Chelek Gimel, page 283. On a commencé Gimel hier. Et donc, Rabbi Nathan, il a dit hier dans Gimel, Zeprinat itaruta dileila, Kodam itaruta diltata, Shaya bitiat Misraim kanal, Kitamit sechim etaken mikodem akli shelo. D'abord, il faut réparer le kli. Donc, il y a toujours un éveil d'en haut avant d'un éveil d'en bas. Et maintenant, réparer le keli, ça s'appelle itaruta diltata, ça s'appelle l'éveil d'en bas, la participation. Donc par le fait qu'il est mekadesh metaeratzmo, il se sanctifie, se purifie, avec ça il répare son récipient. Donc d'abord il a l'éveil d'en bas et ensuite il peut recevoir la lumière d'en haut, qui est l'éveil d'en bas, qui est d'en haut, qui az yechol lesaya or letov. Donc il commence par réparer son récipient. Alors hier quand j'ai fait le résumé du cours, je me suis rendu compte, c'est-à-dire dans l'idée simplifiée, c'est que le keli, c'est-à-dire la réparation du keli, elle se fait, on a vu hier, par le fait qu'on attend, d'accord, comme Rabbi nous dit en Torah Vav, celui qui veut faire tchouva, on lui dit amten, on dit attends, et comme on voit dans Sfirat HaOmer, c'est on attend, c'est-à-dire tout le lien de la Sfirat HaOmer, c'est vouloir et attendre, c'est tout, parce qu'on sait que le récipient, il est en mauvais état. Donc si on commence à se lancer dans la course avec un récipient qui est tordu, donc on va recevoir de la lumière la lumière elle est comme elle est, mais quand elle va rentrer dans notre récipient, elle va prendre des formes qui sont pas valables. Donc on a besoin de réparer le récipient. Alors, le récipient il se répare principalement par cette attente-là, cette attente, ce vouloir qui va normalement augmenter tout le temps. Il va y avoir plus de vouloir. Et ce vouloir-là, c'est ça qui fait la réparation et aussi la grandeur du kli. C'est-à-dire qu'une personne, plus, comme on dit, plus elle en veut, et plus elle va comprendre les choses profondément, etc. Parce que ça va lui faire que le keli va être plus grand aussi. Il va contenir plus. Hein? C'est le cadeau, c'est ça? Ouais, c'est un cadeau. C'est une matana. C'est une matana. Alors la matana, c'est matana. C'est otiot matana, c'est la même chose. C'est-à-dire le concept, c'est comme la sortie d'Égypte, c'est-à-dire de croire que le Hametz, il va ajouter quelque chose dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire quand quelqu'un sort d'Égypte, il croit qu'en mettant du Hametz, ça va aller mieux, ça va rendre les choses mieux. Mais les maaseh, le Hametz, il est assour mamash, c'est-à-dire que on est obligé de sortir que par l'éveil d'en haut. C'est-à-dire on ne peut rien faire d'en bas, aucune manipulation, aucune intervention, parce que tout ça va être une catastrophe. C'est-à-dire dès qu'on va commencer à toucher les choses, ça va être une catastrophe. C'est la différence entre Purim et Pessah maintenant, Géoula Purim et Pessah. Qu'est-ce qui a changé? Que là-bas on a dû travailler, nous on a été actifs. De quoi? Dans Purim? Purim, hein? Ouais, mais Purim, si tu veux, c'est la Géoula Shlema, c'est pas comme Pessah. Purim, c'est Géoula Shlema. Justement, c'est cette Nekuda-là. C'est bien que tu demandes cette question, parce que c'est cette Nekuda-là que je veux dire. Que maintenant, le problème, c'est que quand tu reçois l'éveil d'en haut, c'est un choc.
C'est-à-dire, c'est comme si on met à quelqu'un des trucs là pour faire lancer le cœur, les électrochocs, tu vois. C'est des électrochocs dans la personne. C'est-à-dire, elle reçoit une décharge de lumière que la personne n'a plus le choix. Elle est obligée d'aller vers la porte de sortie, c'est tout. Il y a pas, là où elle est, tout perd son goût, tout devient dégoûtant, tout devient horrible, etc. Elle a une seule truc, c'est porte de sortie, direction Eretz Israël, Moshe Rabbeinu, la Torah, etc. Elle n'a pas le choix. Donc maintenant, qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est-à-dire maintenant, c'est un gros coup de marketing, si tu veux, c'est-à-dire très très fort. C'est comme ils disent dans le cinéma, la 25e image ou la 30e image, ou je sais pas quoi, qui mettent des images de publicité dans des films que la personne ne se rend pas compte, mais elle a vu dans un film, elle a vu peut-être 200 ou 300 fois Coca-Cola dans le film, sans se rendre compte. C'est-à-dire ça rentre dans son cerveau, après il sort et à l'entrée, il a envie d'acheter du coca, lui il ne sait même pas pourquoi il a envie. Mais on lui a mis quelque chose qui le pousse. Alors maintenant, lui il est passif, d'accord? Pourquoi on fait ça? Parce que normalement on attendait qu'il se dirige vers la porte de sortie, mais lui il ne se dirige pas vers la porte de sortie. Lui au contraire, il s'enfonce chaque jour encore plus. Donc si on le laisse, on le perd. Alors on envoie une décharge très forte. Cette décharge, elle lui enlève le libre arbitre et il sort. Donc maintenant on veut voir si lui il a compris la grandeur du message. Une fois qu'on lui a envoyé le message gratuitement, on veut vérifier s'il a compris la valeur du message. Comment on va vérifier? On va lui dire, regarde maintenant, ce que tu aurais dû normalement vouloir avant, tu vas le vouloir après. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si on va te donner à manger et après tu vas avoir faim. Il faut que tu aies de l'appétit après que tu aies mangé. Parce que si on attend que tu manges, tu ne vas pas manger. Donc on te fait goûter le manger, etc. Et on espère qu'après, tu vas avoir de l'appétit. Alors cette attente-là, elle prouve que tu aimes la chose. C'est ça qui prouve que tu aimes. Et les maasé, si tu vois, généralement, tous les problèmes qu'il y a dans les couples, c'est que les gens, les maasé, ils savent pas ce que ça veut dire aimer quelqu'un. Parce que aimer quelqu'un, c'est savoir l'attendre, c'est tout. Tu l'attends. Tu l'attends. Comme Rabbeinu dit dans Sipurim Masiot qu'ils ont trouvé l'arbre, un arbre, il existe un arbre, Nifla, où tout le monde est Béchalom, là-bas il y a Keves Imzev, il y a l'agneau et le loup qui habitent dans le même endroit, ils sont tous joyeux et tout. Et il dit maintenant, quand ils ont voulu aller vers cet arbre-là, chacun il a commencé à dire non, c'est par là qu'il faut aller, non, c'est par là, c'est par là. Alors là-bas, il y avait les gens qui connaissaient la route vraiment, ils ont dit, puisque maintenant, il y a comme ça des différences d'opinion sur le chemin à prendre, on va attendre que les gens ils se purifient, on va attendre que les gens se purifient, une fois qu'ils vont se purifier, ils vont tous être d'accord sur le chemin à prendre. Alors ils ont fait comme ça, ils ont attendu. Et après, tous, ils ont été d'accord que c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Parce que même qui connaissaient l'endroit où il y avait l'arbre, ils n'étaient pas encore mûrs pour trouver le moyen comment arriver. Pourquoi? Parce que leurs récipients, ils n'étaient pas bons. Même si tu remontes la vérité à quelqu'un, son récipient, il va faire qu'il n'arrive pas à accéder à la vérité. Donc il faut que tu tiennes compte de son récipient. Mais une fois qu'il voit la vérité, qu'il voit cet arbre-là qui est extraordinaire, alors il est capable d'attendre le temps qu'il faut pour se purifier. Maintenant, cette attente-là, c'est elle qui le purifie. Parce que cette attente, elle va fabriquer les récipients qu'il aurait dû avoir normalement avant. Mais on lui a donné la lumière avant qu'il ait les récipients. Donc maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'attendre. Maintenant, d'un couple, c'est comme ça. C'est-à-dire, les maasé, si on s'aime, on s'attend. Avant, il y avait beaucoup de cas, par exemple, Rav Chaikin à la Vachalom, il s'est marié, je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans après qu'il ait connu sa femme. Il a été dans les camps, les trucs, etc. Ils faisaient le shidour, ils venaient et présentaient le garçon et la fille, Mazel Tov, truc et tout, pour le mariage, et on verra. C'est le temps et le ratson. Voilà, le temps, le ratson, exactement. C'est qui permet de faire venir le temps, il existe pour que tu aies le temps de vouloir, c'est tout. Pour que tu puisses compter. C'est-à-dire que tu puisses que dans un tzimtzum qui est le temps, tu puisses attendre. Tu puisses attendre. Parce que maintenant, plus tu es capable d'attendre, plus ça veut dire que tu aimes. Ça veut dire plus tu veux, plus que ça veut dire que tu veux.
Et c'est ça qui fait le récipient que tu n'as pas eu avant. Les gens ils croient qu'ils se lancent dans l'action et tout, mais l'action elle vaut rien du tout à ce moment-là. Puisque c'est une action de robot. C'est pas une action c'est pas lui. Il n'est pas dedans, lui. Lui, c'est une réaction par rapport à la lumière qu'il a reçue. Il a reçu une lumière extraordinaire. Alors ça lui allume plein feu. Alors il y va, il commence, vas-y, allez, beau des doutes la nuit, les trucs, étudier comme ça, faire comme ça. Et après, il ne sait pas pourquoi, au bout de quelques années, tout explose. Il ne comprend pas pourquoi. Quand il n'y a plus un phare comme ça, on ne voit rien, on ne voit rien. On ne voit rien, c'est-à-dire la personne, elle ne voit rien. Et non seulement qu'elle ne voit rien, c'est que maintenant, au lieu d'aimer, il va se dégoûter. Il va aller dans le contraire. C'est-à-dire il va haïr la Torah. Il va finir par haïr la Torah. Pourquoi ? Parce que il va détester cette fausse publicité qu'on lui a faite. Parce qu'on lui a dit, voilà, regarde, c'est super et tout. Il a vu les miracles de la sortie d'Égypte et tout. Après, lui, il se met à travailler et il voit qu'il est plein de tavot et des trucs et il est capable d'étudier 10 heures et après il a envie de manger des bislis, de la pizza, d'aller à la plage, des trucs. C'est ça qu'il a envie. Alors après, à force de vivre comme ça, après ça le rend fou, le bonhomme. Il n'arrive pas. Donc après, il fait sauter il fait sauter la Avodat Hashem et il descend dans un niveau très très bas. Parce qu'il ne peut pas, c'est pas de sa faute, il ne peut pas. Mais c'est parce que la méthode, elle est fausse. Tandis que maintenant qu'on l'a sorti gratuitement, la seule chose sur laquelle il doit s'appliquer, c'est d'aimer. C'est ça qu'on lui demande. On lui dit, voilà, la lumière, on te l'a donnée gratuitement. Maintenant, on te demande, prends le temps d'aimer ce qu'on t'a donné, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Quand tu vas aimer ça, c'est ça ton récipient. Une fois que tu vas aimer la Torah, après tu n'as plus de problème, tu vas te lancer à 200 à l'heure, il n'y a pas de problème. Une fois que tu aimes, il n'y a plus rien qui va te... Maintenant, dans un couple, c'est la même chose. Les gens ils croient qu'ils vont se marier, ils vont s'aimer avant ou pendant ou une semaine après. Mais l'amour d'un mariage, ça vient 20 ans, 30 ans après. Ça ne peut pas venir au départ. Au départ, on s'attend, c'est tout. Et si on est capable de s'attendre, alors on va s'aimer. Mais si on n'est pas capable de s'attendre, ça y est, les gens ils s'en vont, chacun il part de son côté, parce qu'il voulait ça tout de suite. Il voulait que ça marche. Qu'est-ce que tu veux qu'il marche ? Tu veux changer une personne en 6 mois, en 1 an ? Elle ne va pas changer. Attends, c'est tout. Calme-toi et attends. Et si l'autre il sent que tu vas l'attendre, n'importe quelle heure qui vient, tu vas l'attendre, c'est tout. Tu vas l'attendre, tu comprends ? Ma mère, à la Shalom, c'est comme ça qu'elle nous tenait. Toujours, elle nous attendait. Tu rentres à 2h du matin, mon fils, pas de problème. Tu sais que je suis là, je t'attends. T'attends, tu viens, on parle. Tu sais pas où tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Cette attente-là, c'est ça qui prouve l'amour de la personne. Si maintenant l'autre, tu lui demandes des résultats, et ces résultats, il n'est pas arrivé au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ça vaut rien du tout. C'est pas de l'amour. C'est-à-dire que tu as besoin d'un fonctionnaire, d'un fonctionnaire. C'est-à-dire, c'est pas que tu aimes, tu veux prendre, donc tu veux que l'autre il soit apte à ce que tu as besoin de prendre toi. Mais si tu aimes vraiment, tu l'attends, c'est tout. Tu dis, regarde, moi je suis là. Moi j'aimerais qu'on vive comme ça et comme ça. Mais je suis là, je t'attends. Prends ton temps. Je ne suis pas pressé. Parce que je t'aime vraiment. Donc je ne suis pas pressé. Voilà ce que Hachem il veut. Tu lui dis, regarde Hachem, je suis dans l'état où je suis. Et je te remercie vraiment que tu m'as fait sortir d'Égypte. Vraiment, c'est merveilleux. Mais tu sais dans quel état je suis. Donc voilà, je vais attendre tranquillement d'être prêt à vivre vraiment cette chose-là. Mais pour Purim, c'est le contraire. Pour Purim, ils avaient la Ahava. Donc il n'y avait pas de problème. Il y avait une ardoute. Il y avait quoi pour Purim, ils avaient des kelim, ils avaient quoi les kelim qu'ils avaient avant de Ahavatanès. D'ailleurs, mais quand est-ce que ça s'est... le Nes, il a eu lieu après. C'est ça qui a déclenché. Comment c'est sorti à Purim ? Ils étaient aussi sans rien ou ils étaient avec des kelim déjà ? Ils n'étaient pas dans l'état de la sortie d'Égypte. Ils étaient dans un état beaucoup plus avancé. Mais ils étaient dans un yéhouch total, c'est pour ça qu'elle dit... Ils étaient là-bas, ils ne savaient pas qui... Le yéhouch, c'est une chose. Le yéhouch, c'est une chose. C'est la manipulation de Haman. Mais l'état de si tu veux, de destruction où ils étaient en Égypte par la mentalité égyptienne, c'est autre chose. C'est-à-dire que même si tu sors d'Égypte, même si tu n'as pas de yéhouch, ça ne change rien. Tu peux pas
Tu peux pas. Le Yush, il vient parce que tu vois que tu peux pas. C'est pour ça que tu as le Yush. Mais quand ils étaient à Purim, ils avaient des récipients de Gdusha. Si la Torah te dit Kimu Vekiblu, c'est après ça. Au début, ils ont été au Michelet, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait plus rien à tirer du Bénédictage. Mais c'est une entourloupette qui leur a fait. C'est une arnaque de Haman. L'olé afriar, c'est un. C'est Micham. C'est un manque de tu comprends? Eux, quand Haman, il a dit justement, voilà, ça fait 70 ans, et il voit que le Beth Amikdash, il n'a pas été détruit. Mais ça, c'est leur imagination qui était comme ça. Mais eux, Béhémet, ils étaient bien. Ils étaient pas comme la sortie d'Égypte. Mais à la sortie d'Égypte, on était vraiment détruits. C'est-à-dire, on était à la limite de la destruction totale. C'est pas du tout le même état. Moi, je t'explique ça d'après le résultat. Je sais pas comment ça marche. Moi, je te dis, j'essaye de coller avec le résultat parce que je sais que le résultat, c'est ça. C'est qu'on dit que maintenant, Kimu Vekiblu, ça veut dire ils ont reçu la Torah, mais Ahava. Mais quelqu'un qui aime la Torah, il n'a aucun problème dans sa vie. Quelqu'un qui aime, il n'a aucun problème. Quel est le problème? C'est uniquement celui qui n'aime pas, c'est tout. C'est celui qui a des problèmes. Mais celui qui aime, il n'a pas de problème. Je dis, quelqu'un, une fois, me disait, à Aix-les-Bains, il me dit, pourquoi vous allez au mikvé tous les jours? Les Breslev et tout. Je dis, mais c'est pas, dans la halakha, c'est pas écrit qu'il faut aller au mikvé tous les jours. Je dis, mais moi, j'aime aller au mikvé, c'est tout. Il me dit, oh, si tu aimes, alors ça va, il n'y a rien à dire. Tu aimes, ça y est. Même si la Torah, elle n'a pas été donnée pour les Hénotes, c'est-à-dire de tirer une âne, mais tu aimes faire la mitzvah. C'est ça le hikar de la mitzvah, c'est que tu aimes la faire. Maintenant, si tu aimes la faire, ça veut dire que ton récipient, il est bien. Et si tu n'aimes pas, ça veut dire que pour l'instant, ton récipient, il est fracassé. Il faut que tu attendes, c'est tout. Attends, tu attends. Tu attends parce que tu sais que c'est bien. Tu sais que c'est extraordinaire et tu ne veux pas autre chose. Tu dis, moi, je reste ici, moi, je ne bouge pas. C'est comme Eretz Israël. Il y a des gens, dès qu'il y a des problèmes, ils partent d'Eretz Israël. Quand il y a eu la guerre du Golfe et tout, je vous avais raconté, je connaissais quelqu'un, il a demandé au Rav de Brisk, là, et il lui a dit, si tu as peur et tout, tu peux partir. Et il est parti, mais plus jamais revenu, jusqu'à aujourd'hui. C'était en 1991. Depuis, il n'est pas revenu. Parce que la terre d'Israël, il n'y a pas que tu joues avec elle, tu comprends? La terre d'Israël, pour Echev qui est Vitia, c'est-à-dire, ça y est, il y a une fusion qui se fait. Tant qu'une personne, elle a dans sa tête qu'elle peut partir, c'est comme si quelqu'un qui est marié se dit, bon, au maximum, on se sépare et je cherche une autre femme, c'est tout. Si quelqu'un il a ça dans sa tête, jamais il va aimer sa femme, tu comprends? Il ne peut pas. Pour aimer, il faut que tu dises, voilà, c'est là, on ne bouge plus, c'est tout, on est là. Voilà, comme ça va s'arranger, c'est tout, j'attends, ça va s'arranger. Mais si maintenant Eretz Israël, tu dis, bon, si ça marche, ça, si tu mets des si, alors c'est terminé, tu vas pas voir, tu n'as pas le récipient pour voir. La terre d'Israël, elle s'ouvrira à toi que si tu l'aimes vraiment, et que tu t'engages et que tu dis, je suis là avec toi, et je bouge pas. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de sortir d'Eretz Israël, que pour certaines raisons. Qu'elle accepte la terre, elle accepte ces conditions-là. Et il y en a que même dans la Ktouba, ils mettent ça. Que quand ils se marient, qu'il y a des noussars de Ktoubot en Eretz Israël, beaucoup qui ont ça dans le noussar. Les Ashkenazes, ils n'ont pas. Mais chez les Sfaradim, il y a beaucoup ce noussar. Et dans la Ktouba, c'est écrit que l'homme ne quitte pas Eretz Israël. Et qu'on ne quittera pas Eretz Israël et que le mari ne quitte pas Eretz Israël. C'est dans la Ktouba elle-même. C'est lié, c'est le même principe. C'est le même principe. Maintenant, si quelqu'un il a cet engagement-là, c'est une question d'engagement. Tu comprends? Si tu dis, voilà, moi je me suis marié avec cette personne, et c'est ça mon mari, c'est ça ma femme, c'est tout, on n'en parle plus. Ça, c'est réglé déjà. Maintenant, on va voir comment on va travailler. Mais c'est ça, c'est tout. Si maintenant tu arrives à ça, c'est sûr que ça marche. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est sûr que ça va marcher. Et tu vas arriver à quelque chose d'extraordinaire. Que si tu n'as pas ça, tu ne sauras même pas que ça existe. Parce que les gens qui prennent du prêt à emporter, du prêt à manger, ils ne savent pas le goût que ça a du manger qui est préparé par une maman, par une femme. Ils ne savent pas, ils connaissent que le catering, tu comprends? Ça c'est pareil, les gens ils se marient comme le catering. Il veut quelqu'un prêt pour que lui puisse prendre ce qu'il a envie de prendre.
Ah, tu comprends, moi je veux une femme qui range bien la maison, moi je veux une femme qui soit comme ça, moi je veux une femme qui soit ça comme ci, je veux une femme qui soit comme ça, voilà mes conditions. Il n'y a pas de conditions, ta femme c'est celle-là, c'est tout. Ok? Maintenant on va travailler, et on va s'attendre mutuellement, c'est tout. On va s'attendre. Mon père qui a fait la bar mitzvah, ma mère elle est née ce jour-là. Et mes deux grands-pères, ils étaient au retard. Il a dit, ma fille, c'est pour ton fils. Et ils se sont mariés, ils ont entendu. Bon, Hachem. Ils étaient premiers à la naissance. C'est vrai, avant il y a beaucoup de gens, c'était comme ça. Dès la naissance, ils faisaient des shidduchim, mais après ils attendaient. On avait ici Rav Nachman Roussicher à la Vachalom, il m'a dit que quand il s'est marié juste après sa bar mitzvah, à Ouman, il s'est marié à Ouman juste après sa bar mitzvah. Après, il est parti. C'est-à-dire que c'était pas... il m'a dit son mariage, c'était la choupa et un peu de vodka et des biscuits comme ça. Ils ont donné après la choupa un petit verre de vodka et des biscuits. Ça, c'était la seudat mitzvah du mariage. Et après, ils lui ont dit, voilà, shalom, quand tu as une maison, une parnassa, tu reviens, tu prends ta femme. C'est tout. Maintenant, le gosse, il a 13-14 ans. Il était déjà marié et tout, mais il n'y avait pas de maison, rien. Maintenant, tu vas chercher, et ça prend le temps que ça prend. Ça prend 2 ans, 5 ans. Prenez le temps que ça prenait. Après, il venait, sa femme, elle était là. Mais c'est des gens qui étaient engagés. C'est-à-dire que l'engagement, il était inconditionnel. C'est ça qu'Hachem il veut. C'est pour ça qu'il te fait attendre. Parce que l'attente dans la tchouva, c'est ça qui... Puisque maintenant on t'a donné de la lumière gratuite, comment on va savoir que tu veux ou tu veux pas? On ne peut pas savoir. Parce que cette lumière, elle explose les récipients. Donc, ça prouve pas ton engagement. Tu prends, ça prouve rien du tout. Comme tu dis à quelqu'un, voilà, et si maintenant tu as quelqu'un d'intelligent, de riche, de beau, de trucs et tout, tu veux te marier avec lui, tu vas dire oui, bien sûr. C'est normal, tout est parfait, il n'y a aucun problème. Donc cette lumière, elle vient, elle ne tient pas compte de tes récipients, elle t'illumine complètement, et tu n'as plus que le choix que d'avancer. Ok, ça, on t'a fait ça gratuitement. Maintenant, on va voir ta réaction. On attend, on voit. Si maintenant tu accroches à l'hameçon, tu mords, tu dis waouh, c'est super et tout, c'est ça que je veux. Tu dis c'est super, ça te plaît? On dit oui. Alors maintenant attends. Il dit comment attends? Mais je veux faire. Non, il n'y a rien à faire du tout. Parce que celui qui veut faire l'émincé dès le départ, c'est quelqu'un qui veut que se construire à lui, c'est tout. Il a trouvé maintenant un truc super qui s'appelle la Torah et il veut se construire. C'est pour ça qu'il fonce tout de suite pour faire. Comment tu veux te construire dans un truc que tu connais rien du tout? C'est quelque chose qui n'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ça veut dire que tu as trouvé une combine et maintenant tu as envie de te construire à travers ça. Mais Hachem, il te dit non, attends, c'est tout. Attends, tu vois bien que je t'ai donné la lumière gratuitement. Donc je sais dans quel état tu es. Et je te demande rien du tout. Je te demande juste d'apprécier le cadeau que je t'ai donné, c'est tout. Maintenant, si Hamtana, comme tu as dit, c'est Matana, c'est un cadeau. Si tu veux maintenant me prouver que tu es conscient de la valeur du cadeau que je t'ai donné, c'est ton degré d'Hamtana. Si tu es capable de m'attendre, combien, je ne sais pas. Peut-être que je vais t'ouvrir les portes de la Torah à l'âge de 70 ans, je ne sais pas. Comme on dit, comment il s'appelle, celui qui a écrit le Pérouge, hein? Voilà. Le Rekanti, il a écrit, il n'a pas fini, parce que c'est à l'âge de 70 ans qu'il a eu le Gilouï. Et toute sa vie, il a prié pour être un Talmid Chacham. Et à l'âge de 70 ans, il a rêvé d'Eliyahu Hanavi qui lui a donné un verre, il a bu, et voilà, il s'est levé, il connaissait toute la Torah entière. Donc tu vois qu'Hachem, ce verre-là, il peut te le servir quand il veut. Il n'est pas obligé d'attendre tes 70 ans, tu me prends? Il peut te le servir tout de suite. Comme le Hari Akadosh, il a emmené le Rabbi Chaim Fidal dans le lac de Tveriam, et il a pris un verre d'eau, là-bas il y a le BR de Myriam, le fleuve le puits de Myriam, il est dans le lac de Tveriam. Il a pris un verre, il lui a donné, dès qu'il a bu ça, Rabbi Chaim Vital, connaissait tous les secrets de la Torah.
Ce verre-là, il peut venir dans ton robinet. On dit que Motzei Shabbat, on dit comme ça que le Motzei Shabbat, on prend pas l'eau chaude du Shabbat. On prend toujours de l'eau, le Motzei Shabbat, la nouvelle eau, si on veut boire quelque chose de l'eau chaude. Pourquoi? Parce qu'on dit que le be'er de Myriam, il tourne dans l'eau, le Motzei Shabbat, dans toutes les eaux. Et c'est possible il faut prier, il faut demander aussi quand on prend l'eau du robinet pour chauffer, on soit zoché du be'er de Myriam. Mais si tu bois un petit verre du be'er de Myriam, tu connais toute la Torah entière. Donc tu vois bien qu'on n'a pas un problème de te donner ça. Le jour où tu vas être prêt. Mais si maintenant tu veux prendre ça alors que tu n'es pas prêt, tu vas avoir l'effet contraire. Mamash, l'effet contraire. Tu vas t'éloigner d'Hachem jour après jour. Parce que tu vas être dans un constat d'échec, parce que tu vas voir que tu as que des nerfs, c'est tout. C'est-à-dire que tu n'aimes pas ça, sauf. Tu n'aimes pas ça, comme ils ont dit, écoute, on n'aime pas. Tu nous as fait sortir d'Égypte, mais pourquoi? Pourquoi ça manquait des tombes en Égypte? Ils ont dit là-bas, c'était super, on était à côté des marmites de viande, et trucs. Quelle marmite de viande? Quel truc? Il y a des gens qui disent ça, quelqu'un m'a dit ça ici, quelqu'un qui est venu de France il y a 25 ou 30 ans. Il a dit, maman, je dis, dommage qu'on a quitté la France, c'est un beau pays, les gens ils nous aimaient, ils étaient gentils avec nous. Le gars, ça fait 25 ans qu'il est en Israël. Regarde comment il parle, il regrette amèrement. Mais pourquoi la personne, elle regrette? Parce qu'elle a voulu prendre le volant, elle est venue en Israël, elle a voulu faire sa vie à sa façon. Mais il n'y a pas en Israël, tu ne vas pas faire ta vie à ta façon. Sinon, jamais tu vas goûter la Kedusha d'Eretz Israël. Tu viens en Eretz Israël, première chose, tu t'aplatis comme la matzah, c'est tout, il n'y a pas. Tu t'aplatis et tu restes tranquille. Et tout va venir vers toi. Tout va venir, la parnassa, tout va venir vers toi. Le cerveau, il travaille. Le cerveau, il travaille. Ah, mais c'est le Hametz, tu le calmes, c'est tout le cerveau. Tu le calmes, tu n'en tiens pas compte. C'est un cheval fou. Ça tourne tout le temps le cerveau. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on lui met dedans. Si on lui met du vodka, du vin, Tu lui mets des marchavot tovot, comme on l'a vu dans la Torah 49. Tu mets des bonnes pensées, c'est tout. Que Hachem il m'aime, et que Eretz Israël c'est Nifla, et que ma femme elle est Nifla, et que mes enfants ils sont Niflaïm, et Baruch Hachem et tout, et tu t'excuses devant Hachem tous les jours que tu n'as pas encore une joie extraordinaire de connaître la Torah, de connaître le Tzaddik, d'être venu à Ouman. Il y a des gens, ils me disent, Rav Ifra, je suis pas content de ma vie et tout, je fais pas assez, etc. Je dis, comment tu peux dire ça? Ça fait 10 ou 15 ans que tu viens à Ouman en Rosh Hashanah. Je dis, tu fais Hitbodedut, un gars il fait Hitbodedut tous les jours. Il vient au Man à Rosh Hashanah, il étudie de la halakha tous les jours, il a une femme, des enfants, etc. Je dis, tu peux dire des mots comme ça, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Je dis, il y a des gens qui sont dans le Gehinam, il y a des gens qui sont dans des rouchotes, en haut, que les pauvres, tu leur donnerais, qui vient une seconde à Rosh Hashanah Ouman, ils seraient les plus heureux regarde, on est 7 ou 8 milliards de personnes. Combien? Sur 7 ou 8 milliards, il y a 40 000 personnes qui viennent. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu viens chez Rabbeinu te garantit les metaken otra. Et tu dis, voilà, chez moi c'est terminus, tout le monde descend, c'est fini. Je te répare tout, depuis Adam Arishon, depuis le premier homme. Je répare tout, tes parents, tes grands-parents, jusqu'à premier homme. Qu'est-ce que tu veux dans ce monde-là? Tu as un problème. C'est-à-dire, tu as un problème ou tu as un problème de Emouna, ou tu as un problème de biceps. C'est-à-dire que tu veux faire de la musculation. Mais si tu es quelqu'un de vrai, tu dois être joyeux tout le temps. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas joyeux. Maintenant, cette joie, elle prouve que tu es heureux, c'est tout. Comme une femme, si elle te voit malheureux, elle va te dire tu m'aimes pas, c'est tout. Même si tu as des soucis de parnassa, elle veut dire c'est pas possible, tu es toujours malheureux. Ça veut dire tu n'es pas contente de t'être marié avec moi. Une femme, elle veut voir son mari heureux, c'est tout à fait normal. Parce que pour elle, elle est au-dessus de tous les soucis de son mari. C'est-à-dire que normalement, quand il rentre chez lui, il doit avoir une simcha, que Baruch Hashem, il a une femme, Kshera, ils construisent dans la Torah ensemble, etc. Mais c'est merveilleux. Alors comment quelqu'un il a des idées comme ça dans sa tête? Ces idées, d'où elles viennent? Ces idées, elles viennent parce que son récipient, il veut faire passer la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il a un récipient qui est abîmé et il veut commencer à se lancer à fond
sur les 24 heures du Mans. Il veut se lancer à fond. Et il a son KI, sa voiture, elle ne marche pas. Elle a des problèmes de partout. Il n'a pas le droit de faire ça. Il va ne faire que se dégoûter, c'est tout. Et ça, ne croyez pas que ça, c'est des guilouïm, que si les gens ils savaient ça, il y a un Mashiach qui serait venu depuis très longtemps, si les gens ils savaient la méthode, cette méthode-là. Très longtemps, parce qu'avec cette méthode-là, si tu sais que dès que tu as fait tchouva, après, tu lâches l'accélérateur et tu restes tranquille, et tu fais cool, tu fais take it easy. Maman, je take it easy, tranquille, doucement. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Non, mais il faut faire. Ok, quand il faut faire? Tout de suite, non. Il faut faire avec un récipient. Si maintenant quelqu'un il est tamé, il peut pas manger. C'est la première Mishnah du chasse. Quand est-ce que tu vas faire Kriyat Shema, cher Arvit? Tu veux rentrer dans le Yichud avec Hachem. Tu regardes quand les Kohanim ils vont manger leur trouma. Quand les Kohanim qui étaient tamés, alors maintenant ils pouvaient pas manger, alors ils attendaient. Et après, Biachim Sham, quand le soleil il se couche, même s'il a été au mikvé le matin, il peut pas manger de la trouma. Pourtant, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a été au mikvé, le gars, le Kohen. Il amène le korban, il va au mikvé, tout est fait. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est fait. Ça vaut rien. C'est pas enregistré. Ça s'enregistrera au coucher du soleil. C'est là où il y a l'enregistrement de la Péoula. C'est-à-dire, tu as fait, comme la banque, l'Avdil, c'est-à-dire, tu fais le virement et tout, mais il ne passe pas. L'argent, on te le prend tout de suite, d'accord, mais l'autre, il le recevra que le lendemain. Parce qu'il n'y a pas de... Mashiach aussi, c'est ça. Mashiach, c'est quoi la venue du Mashiach? C'est Amtana. Oui, bien sûr. Bien sûr, on dit alors maintenant, tu vois que on t'apprend, la première Mishnah du chasse, on t'apprend quoi? Que c'est pas l'action qui purifie, c'est l'attente. Tu comprends? On te dit voilà, même tu t'es levé à 5 heures du matin, pas de problème, tu as fait le net, tout ça, aucun problème, c'est super, tu as fait tout, tu as été au mikvé, tout. Tu attends que le soleil se couche, et à ce moment-là, tu peux manger de la trouma. C'est-à-dire à ce moment, alors, il dit, pourquoi la Mishnah te dit, regarde ça? Pourquoi la Mishnah dit elle va faire des timbelles? Il faut que tu regardes quelqu'un qui va, et où il est le Kohen? Si j'habite pas à côté d'un Kohen, alors comment je vais faire? Alors je sais pas quand il faut faire le schéma. Tu dis voilà, c'est à Kochavim, tu vois 3 étoiles, tu fais le schéma, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu as un doute, tu attends que le safek qui sorte, que tu vois qu'il fait bien nuit, c'est tout. Ça c'est un truc normal, c'est une information normale. Pourquoi on te dit va voir ça? Parce qu'on te dit voilà comment ça marche la Torah. Tu es venu maintenant, tu veux faire schéma, ok, tu es rentré dans la Torah, magnifique, Baruch Haba, ok. Je veux faire, et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire du tout, tant que le soleil ne se couche pas. Tout ce que tu vas faire, pas de problème, c'est là, on te le met de côté. Mais ça vaut rien, c'est-à-dire que tu es pas tahor. La tahara, elle vient de l'amtana. Biat Shimsham, c'est écrit là-bas. Quand son soleil se couche, c'est là où c'est Biad Chimsho Metaharato. C'est la biad c'est le coucher de son soleil qui le purifie. Ça, c'est la Mishnah de sa première Mishnah du chasse. Si quelqu'un ici t'expliquer ça, quand tu commences, t'as compris comment marche la Torah. Qui est-ce qui peut t'expliquer ça? Quel rave il va t'enseigner ça, qui va te le rentrer dans le cœur, qu'avec le feu que tu as en toi au début de la tchouva, tu peux t'arrêter complètement, te calmer et attendre tranquillement. Tu peux pas, tu as un bouillonnement en toi de folie. Si tu te laisses aller à tes sensations, tu pourras pas. Tu vas foncer à 200 à l'heure et c'est sûr que tu te prends un platane. Il y a pas c'est sûr que tu t'exploses, même si tu as un niveau extraordinaire. Nous, Baruch Hashem, qu'on a eu de la chance que des Breslevers nous ont calmés. Si on n'avait pas ça, c'est fini, tu t'exploses, tu peux pas.
Et il y a des gens qui font ça. Eux, ils n'ont pas de problème. Moi, à la yeshiva, j'étais avec Shlomo Boussu, le petit-fils de Baba Saleh. On était ensemble à la yeshiva. Alors on étudiait, on avait des sdarim, tout ça, très spéciaux. On faisait ta'anit des fois 3 jours suivis. Jusqu'à qu'on commençait à avoir des hallucinations comme ça. On mangeait pas 3 jours, mais les gens ils savaient pas. C'est-à-dire on faisait semblant d'aller au repas, tout ça. Après on se levait, que les gens ils se rendent pas compte. Et on étudiait 17, 18 heures par jour, comme ça. Mais si tu fais... Lui, Baruch Hashem, lui c'est un Keli Tahor, lui c'est un Meyuchas, etc. Lui, il allait là-dedans, et il circulait là-dedans tranquillement. Mais moi, d'où je venais, si je continuais à faire ça, je me serais explosé complètement. Heureusement qu'on avait Rav Levi Yitzhak qui m'a dit, tu te calmes tout de suite, tu vas travailler, tu t'arrêtes tout de suite ça. Tu vas apprendre un métier, travailler, etc. Tu te calmes, c'est tout. Tu te calmes, c'est tout. Et c'est uniquement, il m'a dit 8 heures par jour, c'est uniquement 15 ou 20 ans après qu'il m'a dit, maintenant tu peux baisser un peu, travailler un peu moins, 3-4 heures par jour. Mais tu ne peux pas comprendre ça, parce que tu as une lumière, et cette lumière-là, elle t'attire vers quelque chose de très fort. Maintenant, qui est-ce qui va te faire comprendre que cette lumière, elle ne t'appartient pas, elle n'est pas à toi. C'est une lumière qu'on t'a injectée pour te donner envie de sortir. Et que maintenant que tu es sorti, c'est ça le principal, Baruch Hashem. Maintenant, on te demande quoi? Assieds-toi et sois content d'être sorti, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Il faut compter après. Après, ouais, il faut que tu commencer la Sfirata Omer. C'est-à-dire que cet Amtana dont tu parles ici, qui est Mekadesh et Metaher, et la Sfirata Omer, comme je vous ai dit hier, on compte. On attend tranquillement. Et cette lumière, elle fait peur, et c'est obligé qu'on se calme après. On se dit, je vais devenir fou si ça continue. Ah non, mais il y a des gens, ça c'est peut-être que toi tu as vécu ça, mais la plupart des gens, ils n'ont pas peur du tout, au contraire. Les gens, ils y vont à fond. On sait qu'on n'est pas un Kelitaor, on sait. Mais ça, de savoir que tu n'es pas un Kelitaor, tu ne peux pas savoir ça, parce que tu as des sensations de tzaddik, tu comprends? Ces injections-là, elle te donne des fantasmes de tzaddik. Moi, j'avais des amis à moi, ils se roulaient tout nus dans la neige. Ils montaient en haut du Revard la nuit et ils se roulaient dans la neige tout nus pour enlever les avérantes et les trucs, etc. Ils faisaient des trucs comme ça. Mais ces gens-là, après, les pauvres, ils se sont trouvés au bout du monde, ils se sont retrouvés. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a voulu faire que du bien, le gars. Il voulait se purifier, il voulait faire des méthodes de forcing pour aller vite, des jeûnes, des trucs, de Gilgul Sheleg, c'est du Harizal. Tu vas voir, c'est écrit dans tous les livres, il n'y a pas de problème. Tu prends Sefer HaKaneh, tu vas voir là-bas la Tchouva, chaque Lachon Hara, des trucs, tu donnes tant de la Tzedaka, tu fais 300 jours de jeûne, tu fais des trucs. Et il te donne toute une méthode de Tchouva. Nifla, la seule chose c'est que c'est pas pour toi, c'est tout. C'est pas pour toi. On lui dit, mais comment? Alors maintenant, moi, vous me donnez une conscience d'un tzaddik, d'accord? Et maintenant, vous me dites que c'est pas pour moi. Elle dit, oui, cette conscience de tzaddik, on te l'a donnée pour que tu sortes, parce que sinon tu ne serais pas sorti. Mais maintenant que tu es sorti, calme-toi, c'est tout. Maintenant, toi, tu es le même. Tu t'appelles Monsieur Dupont, de trucs, ok. Maintenant, c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que tu as changé de nom. Tu es le même. Tu es le même bonhomme, tu n'as pas changé du tout. Tu as reçu une injection, c'est tout. Mais tu es le même. Tu n'es pas un autre. C'est vrai, il était Esav, maintenant il est rentré, mais il continue à être Esav. Ouais. Et il est poète avec les Yadaïm de Esav à l'intérieur. Voilà. Et alors que le système ne fonctionne pas avec les Yadaïm. Mais va comprendre ça, tu ne peux pas comprendre ça. C'est une asaga, tu peux pas. Même si on te le dit, tu comprends rien. C'est pour ça qu'il n'y a que la Emouna dans les Chachamim. Que si tu trouves un Chacham qui peut te dire, même Rav Israël, quelqu'un m'a dit, une fois il y avait quelqu'un, il était au Kotel Erev Shabbat à 2h de l'après-midi. Alors il y avait Rav Israël là-bas, il est venu Rav Israël et tout, il était content. Lui, il était au Kotel des heures, il faisait l'écouter de Filot sur Shabbat, tout ça. Alors Rav Israël me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas de famille, tu n'as rien du tout, tu prépares pas Shabbat, tu rentre chez toi. Le gars, il est au Kotel, Erev Shabbat à 2h de l'après-midi, il a une femme et des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais au Kotel à 2h de l'après-midi? Tu as une femme qui a des enfants, rentre chez toi, prépare la maison pour Shabbat. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Et les gens, ils sont illuminés. Alors après, tu t'étonnes que tu le trouves, le bonhomme, après 10 ans après ou 15 ans après, il est en train de fumer du hashish, ou il est dans des trucs, dans des plans complètement explosés. D'où ça vient? Parce qu'il ne travaille pas, c'est tout. Il prend pas la lumière à son niveau. Tandis que si maintenant il reste tranquille, il s'assoit et il commence à apprécier cette lumière-là. Et il fait ce qu'il peut, mais ce qu'il peut, Bessimra. C'est Bessimra, c'est-à-dire ce qui est à son niveau. Voilà. Progressivement, petit à petit, un peu de Télim, un petit peu ça, un petit peu du Kitsur, un peu ça, doucement, c'est tout, il va doucement. Mais cette personne-là, chaque jour, quand elle attend, son récipient il se répare, petit à petit. Et après, quand le moment il vient, le récipient lui-même, il va donner la forme à la lumière. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Même après, tu n'as pas besoin de réfléchir. Parce que le récipient lui-même, il va donner la forme à ta lumière. Une fois que le récipient ne sera plus troué de tous les côtés, il donnera la forme à la lumière. Et voilà, tu as des gens, ils ont reçu toute la Torah. Bematana, le Rav aussi, comment il s'appelle? Le Rav de Komarna, celui qui est Echal Bracha, lui aussi c'est comme ça. Lui aussi, tu dis dans l'Agdama, tu dis regarde ce que j'ai écrit, tu vois qu'un être humain ne peut pas écrire des choses comme ça. Il dit c'est tout des Gilouim que j'ai eu Minashamayim. J'ai eu des révélations Minashamayim. Même un Sidour, il y a même un Rav qui était avec nous, le Rav Bracha, le père, Tion Bracha. Une fois, j'avais étudié avec lui le Pélé White, et il disait des choses extraordinaires. Il m'a dit je ne l'ai pas étudié, ce livre, je l'ai reçu. Alors tu vois que même un livre, il peut recevoir. Bien sûr. Il pas la Torah Kula, même bien sûr, même. Bien sûr. Quelqu'un il a quelque chose à faire dans ce monde, il va le faire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est contradictoire, c'est l'opposé de Esav. Comme l'a dit Tzrak, on veut continuer à manipuler les choses, à faire des choses, etc. Alors qu'il n'y a plus rien à faire, puisqu'on t'a mis une injection dans laquelle tu es assisté complètement. Alors c'est pas pour que tu fasses. Si tu pouvais faire, on t'aurait pas fait l'injection, tu aurais compris tout seul. Alors attends, c'est tout, tranquillement. Attends tranquillement, fais ce que tu peux, mais doucement. Ne va pas vite, parce que si tu vas vite, tu vas détruire tout. Tu vas détruire tout. Le Kéli, tu vas le détruire encore plus que ce qu'il est détruit avant. C'est pour ça que des gens, ils arrivent après à des nerfs, à de l'amertume, ils sont agacés, ils en peuvent plus de combien de familles où tu vois le mari ou la femme, ils en peuvent plus de cette Torah, de ces trucs, ils en peuvent plus les gens. Ils disent laisse-moi tranquille, j'en peux plus de tes trucs. Pourquoi les gens ils arrivent à des choses comme ça alors que la Torah elle est nifla meod? Comment quelqu'un il arrive à regretter la France, Hachem Ishmor? Quelqu'un il vit en RS depuis 20 ans, il va regretter la France. Comment on arrive à des folies pareilles? C'est parce que la personne, elle est en overdose, c'est tout. Elle est en overdose en permanence. Alors il y a un moment où tout explose. Il n'arrive pas à aimer. Alors que si maintenant il se calme, il va aimer. Mais vous n'avez aucun système aujourd'hui qui va vous apprendre ça. Il n'y a aucun système qui est fait sur ce principe-là pour déballer Tchouva. Il n'y a pas. Tous les systèmes, ils boostent les gens. Tous les systèmes, ils détruisent les gens. Au lieu de les construire, ils les détruisent. Alors que normalement, si tu le prends, le gars cool, que le matin, il va un peu à la piscine, il fait sa partie de tennis, il va travailler un petit peu, etc. Après l'après-midi, il vient, il étudie 1 heure comme ça. Après, il se repose, après, il mange, il fait mincha vite, il va dormir, tu le fais lever à 4 heures du matin, tu l'amènes à la forêt se promener, etc. Tu parles un peu avec Hachem. Tu lui fais aimer cette chose-là qu'il a reçue. Parce que l'énergie, il a, le gars, il n'y a pas de problème. Tu peux le mettre dans n'importe quoi, il va fonctionner. Parce qu'il est sous speed de la dose qu'Hachem lui a mise, il n'y a pas de problème. Tu peux lui faire n'importe quoi. Tu peux le faire asseoir devant une Gemara 15 heures par jour, il va le faire aussi. Mais la différence, c'est que si le bonhomme, tu le fais kiffer, alors le bonhomme, il va dire, attends,
c'est super, Béhémet, pour Hachem, regarde comment c'est beau la Torah, c'est magnifique, etc. Et tu lui apprends doucement le Tanakh, tu lui apprends des histoires du Ham Israël, des choses rien que du cœur, c'est tout, qui réveille le cœur, qui réveille le cœur. Après, à un moment, quand lui, il a son récipient, tout seul, il va aller vers la chose qu'il doit faire. Il n'y a pas de problème, ça va être évident pour lui. Quelque chose d'évident. Parce qu'il va y avoir la chose qu'il va aimer par rapport au reste. Il va y avoir un tri qui va se faire automatiquement. Il va voir qu'il est fait pour de la halacha, pour de la gemara, pour du zohar. Ça va se mettre en place automatiquement. Mais si le gars il se lance au départ, alors qu'il n'a pas de récipient, il est sûr qu'il ne va pas y arriver. C'est sûr, parce qu'il ne peut pas arriver. S'il pouvait arriver, il n'y aurait pas eu la sortie d'Égypte, il y aurait eu Géoula Shlema. Et tu vois bien qu'il y a tout de suite un rejet qui se fait. Dès qu'ils sortent, c'est bien beau dès la sortie, et après ça commence les problèmes. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de truc. Après même la manne. Regarde, Hachem, il leur donne de la manne. Ils ne veulent plus la manne. Ils veulent du manger pourri. Ils ne veulent pas la manne. La manne, c'était un manger nifla. Les gens, ils n'avaient même pas besoin d'aller aux toilettes. C'était un manger nifla, mais un manger kadosh. Ils disaient, oh, j'en peux plus de la manne. Je veux de la pizza de là-bas, des trucs, c'est ça que je veux plus de la manne. Il dit, mais comment tu peux aimer des choses comme ça à côté de... Pourquoi? Parce que ces récipients, ils sont explosés. C'est pas un instinct de conservation aussi? Est-ce que c'est pas une façon d'attendre Mais non, mais quand tu te révoltes, c'est pas une façon d'attendre. C'est les nerfs. C'est une façon de dire c'est trop. C'est pas trop. Ça manque de volonté. C'est pas trop. Il n'y a rien qui est trop. Si tu sais le prendre, il n'y a rien qui est trop. Ce qui est trop, c'est quand toi, tu t'es fixé un objectif. Quand ils ont demandé de la viande, c'est écrit dans les Sfarim, quand ils ont dit on veut manger de la viande, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire tout le problème, c'est que les gens voulaient comprendre ce qui se passe avec eux. Alors qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui était en train de se passer avec eux. C'était quelque chose qui dépassait tout l'entendement humain, la sortie d'Égypte. Donc les gens, ils voulaient comprendre. Ils disaient, non, on veut de la viande, on veut manger de la viande. C'est ça, mais c'est quoi? C'est Kivrot HaTahava, c'est de la Tahava pure. C'est-à-dire qu'un gars qui veut rentrer dans les secrets de la Torah, alors qu'il est tamé, c'est que de la tahava, c'est tout. C'est des désirs de bas niveau, c'est tout. C'est comme quelqu'un, il veut devenir docteur en philosophie ou n'importe quoi. C'est que du désir d'honneur ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout pour se rapprocher d'Hachem. Parce que rapprocher d'Hachem, tu es déjà rapproché d'Hachem. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est gratuit, c'est tout. Tu n'as rien fait pour ça. Alors on t'a donné le résultat avant de commencer, maintenant tu rejettes tout. Ça veut dire que ce n'est pas le résultat que tu cherches. Ça veut dire que y a un truc qui manque dans ta façon d'approcher les choses. Rabbeinu, il met en garde de ne pas désespérer parce qu'on a l'impression de ne pas progresser quand on est dans cette phase d'attente, justement. Oui, justement. Ben, il te dit que c'est là. Quand Rabbeinu il te donne du chizouk dans la phase d'attente, c'est parce qu'il sait que l'attente c'est difficile. Et il te dit que l'attente c'est Ishma Biziono, Yidom Vishtok. Rabbeinu dit dans la Torah Vav, tu entends ton affront et tu te tais. Alors Avraham ben Nachman il dit qu'est-ce que c'est ton affront? C'est que tu veux rentrer, on ne te laisse pas rentrer, c'est tout. Maintenant, le gars, le videur qui ne te laisse pas rentrer, tu vois que toi, tu sais des choses que lui, il ne sait pas. Et toi, tu es dehors et tu sais des choses que même les gens qui sont dedans, ils ne savent pas. Alors tu dis, c'est terrible, c'est de l'injustice totale, c'est des idiots, ils savent pas, ils n'ont rien compris. S'ils savaient ce que je sais, ils m'auraient laissé rentrer. Mais c'est pas vrai, eux, ils le savent. Comme le maasé qu'elle raconte à Naël, du frère et de sa sœur, c'est-à-dire celui qui a été étudié à la yeshiva et qu'il est revenu des années après, et son père il a fait un repas et il voulait présenter son fils, un grand érudit en Torah, etc. Et le père il avait fait beaucoup d'efforts de financer tout pour envoyer son fils à la yeshiva. Donc son fils il est venu couronné de la Torah, etc. Alors il a dit à son fils de faire un discours.
Alors le fils, il a dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Kadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et voilà. Et il s'est assis. Alors le père, il avait honte et tout. Il dit, c'est quoi? C'est ça la dracha d'un Talmid Chacham. Alors il s'est levé, il a dit, mon fils, tu me fais honte et tout. C'est ça, c'était après la yeshiva. Alors il a dit, mais voilà, ta petite sœur de 5 ans, elle aussi, elle lui demande qu'est-ce que c'est, comme par quoi commence la Torah. Alors elle dit, Bereshit bara Elokim. Alors il dit, alors qu'est-ce que tu as fait là-bas? Il dit, non, elle le dit, mais moi je le sais. C'est pas la même chose. Tu comprends? Elle le dit. De faire le perroquet, c'est pas difficile si on t'a fait une injection de Torah. Tu comprends? Mais de le savoir, c'est autre chose complètement. Donc toi, tu reçois des injections de lumière de Torah et tu peux avoir des sensations dans la Torah plus grandes que des gens qui sont déjà dans la Torah. Qui sont nés dans la Torah avec leurs parents, ils sont nés dans la Torah, etc. Et qui ont étudié, qui sont des érudits. Tu peux avoir un raffinement dans les choses encore plus grande que eux. Mais toi, tu le dis, c'est-à-dire que ça sort de ta bouche tout seul, mais ils le savent, c'est pas la même chose. Eux, quand ils le disent, ça vient de leur récipient, c'est pas la même chose. Tandis que toi, ça vient de l'injection que tu as reçue, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même principe. Les mots, c'est les mêmes, et ils veulent pas dire du tout la même chose. C'est pour ça qu'après, tu vois ces gens-là qui fonctionnent avec ces injections, c'est des perroquets, les mancés, c'est-à-dire ils répètent des choses comme ça, ils savent rien du tout. Tu comprends? Ils sont habitués à fonctionner en juifs égyptiens. Ils ont accepté ce statut-là. Mais celui qui veut faire tchouva béhémet, il dit, moi je ne veux pas être un juif égyptien, moi je veux être un vrai juif. Il dit, un vrai juif, tu vas tourner 40 ans dans le désert. C'est honteux. Ben, il dit, voilà, tu écoutes ton affront. C'est-à-dire que maintenant, tu vas savoir des choses extraordinaires, etc. Et tu vas rester dehors. Quand Hachem il décidera, il te fera rentrer. Le jour où ton récipient il sera réparé, il te fera rentrer. Et Rabbeinu il dit plus, Rabbeinu il va plus loin. Rabbeinu dans Sichot Haran, Rabbeinu il dit qu'il y a des gens que Biat Shimsham Imetaratam. Rabbeinu rapporte cette Mishnah que je vous ai dit dans Brachot. Rabbeinu la rapporte là-bas dans Sichot Haran. Et il dit il y a des gens que toute leur vie ils n'ont pas vu ce qu'ils ont fait. Jusqu'à leur mort, ils croient qu'ils sont des gens nuls, qui n'ont rien fait dans leur vie. Et quand ils meurent, on leur donne leur place. Que après la mort, c'est tout. Tout leur vivant, ils ne voient pas. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont loin, qu'ils sont nuls, qu'ils n'ont rien fait de leur vie, etc. Et toute leur vie, c'est comme ça. Il y a des gens, maman, c'est jusqu'à la fin que c'est comme ça. C'est pas qu'à un moment on démoule le gâteau, on démoule pas le gâteau du tout. Jusqu'après qu'il meurt, alors il a comme il y avait un Breslever comme ça à Ouman qui était malade et pauvre et Mamash, il vivait dans une pauvreté terrible. Les murs de sa maison c'était de la glace en hiver et tout. Mamash, très pauvre, mais il étudiait jour et nuit, il était dans la Torah, à fond dedans. Et il était tellement pauvre qu'il avait un gartel, une ceinture en paille, parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter une ceinture. Il était vraiment très très pauvre. Alors quand il y a eu il n'était pas marié, rien, il était seul. Alors, et quand il est niftar, alors ça, à son enterrement, ils ont difficilement trouvé minyan pour l'amener. Qu'est-ce qu'elle va aller à un pauvre comme ça, un truc tout seul? Qu'est-ce qui va aller à son enterrement et tout? C'est pas un grand rave ni rien que les gens ils allaient. Donc il y avait à peine minyan. Alors là-bas il y avait un Breslever à la Levaya, il a dit ce qui compte, c'est pas les gens qui accompagnent ici, c'est ceux qui viennent chercher là-bas qui comptent. Parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de monde de ce côté, et là-bas, c'est des singes qui viennent c'est 2-3 singes qui viennent les attendre. Alors que de ce côté, ils ont des milliers de gens à l'enterrement. C'est le comité d'accueil qui compte, c'est pas ceux qui accompagnent. Donc, il y a des gens, c'est comme ça, c'est-à-dire de leur vivant, ils verront rien du tout. Et à la fin, ils verront tout ce qu'ils ont fait. Mamash, une fois qu'ils passeront de l'autre côté. Il y a des gens, Rabbeinu dit, ça peut arriver même à ça. C'est-à-dire que maintenant,
l'officialisation, c'est-à-dire le moment où la chose elle s'enregistre vraiment, il y a pour des gens c'est mamash que à la mort. Toute leur vie, ils n'ont pas encore vu le fruit de leur travail. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait. Et une fois qu'ils meurent, là, ils voient qu'ils étaient des tzadikim. Et de leur vivant, ils ne se sont pas rendus compte. Donc c'est le même principe. Le même principe, mais poussé à l'extrême. Alors tu vois que maintenant, tout ce que tu fais, c'est à condition qu'il y ait de l'attente, que c'est enregistré. Et s'il n'y a pas d'attente, c'est pas enregistré. C'est-à-dire tes actions ne sont pas enregistrées. Tu as beau être au mikvé, tu as fait tout, okay, mais tu n'attends pas. Ça ne s'officialise pas, ça ne s'enregistre pas. C'est-à-dire c'est pas une action qui est enregistrée. Parce que l'attente de la journée, c'est elle qui prouve ton vouloir et qui prouve que tu aimes la chose. Parce que tu es capable d'attendre. Alors du moment où tu attends, la chose elle s'enregistre. Tu n'entends pas, la chose ne s'enregistre pas. Comme ça que ça fonctionne, le principe. Et ça, il faut l'enseigner aujourd'hui à tous les gens qui reviennent vers la Torah. Parce que tout le problème des gens qui reviennent, c'est que ça. Une fois, j'étais ici à un mariage de quelqu'un, chez des Shiva Brachot, de quelqu'un qui s'était marié, un Israélien avec une Française, avec une Française, c'était français, ils avaient organisé des Shiva Brachot pour eux, mais il faut voir, ce gars-là, ça faisait peut-être 2 ans qu'il avait fait Tchouva, mais il y avait des rabbanim là-bas qui étaient dans les Shiva Brachot. Alors ils lui ont demandé de parler au Khatan. Le Khatan, il s'est levé, il a parlé pendant une demi-heure, mais les gens, ils étaient comme des fous. D'où c'est ces choses-là? D'où c'est ça? Comment ils se sont, les rabbanim, ils se sont sentis tout petits à côté de lui. Et le gars, tu voyais, c'était un gars tout frais qui venait faire tchouva. Et il débitait des secrets, des chidushim, comme ça, après l'autre, tac. Alors maintenant, si lui regarde que ces rabbanim, ils sont là et émerveillés devant lui, et lui il croit que c'est lui qui est comme ça, mais c'est fini, il va se détruire. Mais s'il se dit, voilà, moi c'est les restes de la piqûre que j'ai reçue, voilà, c'est ça qui me donne cette chose-là. Mais moi je suis beaucoup plus loin que vous de la Torah. Parce que moi je le dis, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je suis juste l'expression de l'effet de l'alcool, de l'effet de la drogue, de l'effet de cette piqûre-là de la sortie d'Égypte, c'est tout. C'est cet effet-là qui me fait parler. Mais c'est pas ce que je suis. Mais après, s'il est patient et il attend, il va devenir ça, Béhémet. Et même plus que ça. Il faut qu'il reste tranquille. Ça, il faut l'enseigner, parce que les gens, ils ne le savent pas. Donc, il faut savoir que dès que quelqu'un il fait tchouva, il doit aller travailler, il travaille 8 heures par jour, une famille organisée, une maison bien propre, tout ce qu'il faut, même s'il doit passer des heures pour arranger les rideaux ou des trucs, il doit faire des choses comme ça. Parce que tout ça, ça va le purifier. Tout ça, ça va le purifier. Chaque chose qu'il fait à la maison, il a rangé un robinet, il a changé une ampoule, il a placé un néon, il a fait toutes ces choses-là, c'est ça qui va le purifier. C'est pas sa Torah. Moi, quand je travaillais, même que j'ai travaillé, je l'ai fait par Emouna, mais à l'intérieur, j'étais amer, à l'intérieur de moi-même, parce que je voulais étudier. Je voulais pas perdre mon temps à travailler. Pour moi, c'était Bitulzman, qu'est-ce que c'est, ce truc, etc. Alors, une fois, j'étais venu chez Rav Yitzhak au bout d'1 an ou 2 ans, il voyait que j'étais amer. Alors, il m'a dit, sache que ton travail, il est plus que ta Torah. Que quand tu travailles, c'est plus que la Torah. Parce que ton travail, c'est le kiyum de ta Torah. Quand tu travailles, c'est ça qui va faire que ta Torah, elle va se maintenir. Quand tu vas travailler, pas chaud, 8 heures par jour, ça, c'est plus que si tu t'assois à étudier. Parce que ces 8 heures-là, c'est ça qui vont te maintenir à l'intérieur. Ton travail, c'est ça qui va ranger ton récipient. Parce que ton travail, c'est de l'attente. Quand tu travailles, c'est comme un enfant qui joue à la pâte à modeler, c'est la même chose. Le travail, Rabbeinu nous dit que Masa Matan Be'umuna, c'est Prinat Shena. C'est comme si tu dors quand tu travailles. C'est comme si tu te reposes, c'est tout. Tu vois un petit bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il dort toute la journée. Et combien il est réveillé dans la journée, un bébé? Parce qu'il a tellement de lumière qu'il ne peut pas. Il est obligé de dormir, il peut pas rester réveillé. La lumière, elle le fatigue énormément.
Alors il doit dormir. Après, quand il grandit, il commence à s'équilibrer. Un Baal Tshuva, c'est la même chose. Dès qu'il sort, il doit rentrer dans le sommeil total. Je dis à quelqu'un, une fois, je parlais avec quelqu'un, je lui dis, regarde, la Tshuva, c'est comme une opération. On te met de l'anesthésie. Mais il ne faut pas te réveiller au milieu de l'opération, parce que si tu te réveilles au milieu de l'opération, tu vois le ventre ouvert et les tripes dehors et tout, tu meurs tout de suite, tu attrapes une crise cardiaque. Il faut que tu te lèves quand tout était cousu, arrangé, couvert, même tu regardes pas la plaie, rien du tout, tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait avec toi, c'est le mieux. D'ailleurs aujourd'hui ils font les opérations comme ça avec les écrans, c'est très choquant. Quand on fait les trucs du cœur, là, on met le ressort et tout, et ils vous montrent dans un écran le truc qui rentre. Mais c'est choquant de voir ça. T'as pas besoin de voir ça. Quand j'ai fait le Simcha, je rigolais tout seul, le docteur Mouskita, je dis un cœur, c'est un cœur. Et je te lève. Oui, mais on est drogué aussi, en fait. On est drogué. Non, c'est vrai. Moi, je suis passé par là aussi. Je me suis rendu compte qu'on ils mettent plein de calmants, des trucs comme ça, on n'est pas dans les arbres. Ouais, il y a un liquide il y a une perfusion comme ça. Ouais, sûrement. J'ai tellement de Simcha à l'hôpital comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Tu voyais qu'il y avait un truc qui était. Ouais, il y avait un truc qui était pas normal. C'est que pas ruiné. C'est-à-dire que la tchouva, c'est une opération. Et il faut rester tranquille. Il ne faut pas se réveiller au milieu. Tu restes, normalement, s'ils avaient eu des calmants, des antidépresseurs en sortant d'Égypte, ils auraient pris 2 ou 3 antidépresseurs, comme ça, jusqu'à qu'ils arrivent en Eretz Israël, tu vois. C'est tout. S'ils avaient des antidépresseurs, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires-là. C'est-à-dire, tu prends des antidépresseurs, c'est tout, tu te calmes. Tu te calmes, reste calme, tais-toi, reste tranquille. C'est tout. Moshe Rabbeinu, il t'a fait sortir d'Égypte, reste tranquille, il va t'amener là où il faut, reste tranquille, tais-toi, calme-toi. Non, pourquoi ça? Pourquoi les religieux ne font pas ça? Pourquoi les non-religieux font ça? Mais tu sais rien du tout, tu connais rien, tu comprends rien du tout, reste tranquille. Reste tranquille, occupe-toi de ta femme, de tes enfants, de ton travail, mange normalement, dors normalement, fais ce que tu as à faire. Qui étudie la Torah, Bessimcha, prie Bessimcha, ce que tu peux. Ne commence pas à te mettre. Il y a des gens, ils vont faire le minyan de Mekoubalim au Kotel, il dure 2 ou 3 heures la tefila le matin. Et tu vois des gens, ils sont dans des nerfs terribles. Il n'y a aucune ahava, il n'y a aucune simcha, il n'y a aucune douceur, il n'y a rien du tout. Il y en a qui sont au niveau, mais il y en a qui ne sont pas au niveau. Ils voient ça, ils se collent là-dessus, ils commencent à singer le minyan de Mekoubalim, faire 3 heures la tefila le matin, alors que le bonhomme, il explose complètement. Rabbi Nathan, une fois, il a vu quelqu'un étudier après la tefila. Il lui a dit arrête avec ta avatachila. Arrête d'avoir envie de manger. Va manger et après viens étudier. Tu comprends? Le gars, il voulait faire le gars qui ne mange pas, après la tefila, tout de suite il se met à étudier, etc. Mais Rabbi Nathan, il a vu sur son visage qu'il y avait le ventre qui hurlait. Tu comprends? Il a vu que son visage, c'est pas la Gemara qui avait sur son visage, c'est un ventre qui hurle, qui a faim. Il dit écoute, va manger et reviens étudier tranquillement, c'est tout. Va doucement, c'est tout. Pourquoi tu as besoin de te mettre dans une singerie pareille? Fais ton truc tranquillement. אבל עכשיו, dit Rabbi Nathan, בשעת יציאת מצרים, לא היה אפשר להתנהג כן. Et maintenant, la sortie d'Égypte ne pouvait pas se comporter avec un éveil d'en bas. מחמד שהיו המצרים אחוזים מאוד בהם. Parce que les Mitzrim, ils avaient une très forte emprise sur eux. Donc même qu'ils sont sortis, vous voyez qu'à chaque fois, Paro, ils voulaient aller les chercher. À chaque fois, nous, c'est la même chose. Nous, on s'est sauvés, mais ils veulent nous rattraper. À chaque fois, ils veulent nous rattraper. Paro, ils veulent nous rattraper. Des fois, ça passe à travers des amis, même de la famille, et trucs qui disent bon, ok, d'accord, tu es dans la Torah et tout, mais bon, on a loué une maison à Cannes et tout. Tu peux venir quand même passer les vacances avec nous. On n'est pas devenus des monstres quand même. C'est pas parce que dans la Torah qu'on est des monstres. Tu peux quand même venir faire un petit resto avec nous. Tu peux trucs, etc. C'est-à-dire, ils vont essayer de l'attraper tout le temps parce qu'ils sont ils ont une prise en lui très forte encore. C'est-à-dire le côté de la clipa, puisqu'ils ils font partie de son récipient. Son récipient, il est avec ça. Il est avec ce goût dedans, il est avec cette présence dans son récipient. Donc c'est impossible de faire itaruta del tata, c'est-à-dire éveil d'en bas.
Ve'im haya mamtin ad sheitaru kelehem legamre kedei lekabel haor. Et si maintenant Hachem il attendait que les récipients ils se purifient complètement jusqu'à ce qu'ils reçoivent la lumière, lo hayu yecholim ligol klal, ils n'auraient pas pu du tout sortir. Pas du tout sortir. Si on attendait que tu aies le niveau de sortir, jamais tu serais sorti. Parce que les Égyptiens, ils avaient une très grande emprise sur eux. Donc Akash Baruch Hu, il a fait quelque chose de merveilleux avec nous. Et il a complètement embrouillé les systèmes. Il a changé les systèmes. Et s'est comporté avec nous pas selon les lois naturelles. Il a fait descendre la lumière d'en haut déjà sous forme de bénédiction. Bien que le récipient n'était pas encore complètement purifié. Au contraire, au contraire, avec cette lumière-là qui est descendue d'en haut en bénédiction, c'est ça qui a annulé et qui a fait sortir la Touma de l'Égypte, l'impureté. Et leur récipient, il s'est purifié et ils ont été zochés de la Géoula. Donc au contraire, si maintenant tu restes tranquille et tu agis pas comme quelqu'un qui sait qui pense que la lumière elle est à lui, mais tu sais que cette lumière là on te l'a fait de cadeau. Au contraire, cette lumière elle va arranger ton récipient. Elle va tourner dans ton récipient, elle va l'arranger. Tandis que maintenant, si tu veux utiliser cette lumière comme un professionnel, comme un gars qui a déjà un récipient qui est valable, au contraire, elle va devenir sa mavette. Elle va devenir de la destruction, cette lumière. Au lieu de te construire, elle va détruire. Alors, c'est ce principe de la sortie d'Égypte. Il nous a dit avant que ces moments, pour chacun, c'est chacun. Il nous a dit avant, Rabbi Nathan, que c'est valable pour chaque individu. La Yetziat Mitzrayim, elle se fait tous les jours et pour tout le monde et dans toutes les époques, ce schéma-là, c'est toujours le même. Il change pas, c'est le même schéma, c'est-à-dire qu'on met la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire on met la carotte pour faire avancer la personne. Une fois que la personne elle a avancé, alors maintenant elle va attendre, elle va se calmer, attendre, languir, vouloir, aimer, s'engager, être vraiment engagé et sincère. Comme Hachem il a dit à Abraham Avenu, marche devant moi et sois intègre, c'est tout. Marche devant moi, c'est tout. Hachem, une fois que Abraham Avinu, il a découvert la Emouna et tout, Hachem lui a tout donné. Il a tout donné, il a dit vas-y. C'est tout, marche tranquille, sois tamim, c'est tout. Sois sincère dans ce que tu fais. Fais un petit peu, mais sincèrement, avec de l'amour. Ne commence pas à faire des trucs énormes. Ne commence pas à singer. Fais ce que tu aimes, c'est tout. Fais dans la Torah ce que tu aimes. Et si tu aimes manger maintenant du camembert le matin avec un verre de vin blanc, alors tu manges ça, c'est tout. En attendant que tu verras qu'un jour, ça va changer, c'est tout. Pour l'instant, tu fais ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire ? Que tu vas pas mourir. C'est ça que tu es. C'est pas parce que tu es sorti que le camembert il est resté là-bas. Tu comprends ? Il est dans toi le camembert. Il est pas. Tu comprends ? Alors les gens ils croient que Rabbeinu il dit qu'il y a des gens quand ils font tchouva, il dit c'est comme un sac avec des trous. Alors ils secouent le sac pour enlever les trous. Alors tu le vois, il secoue le sac. Il vend les trous qu'il y a dans le sac. Mais les trous, ils sont dans le sac. C'est pas des trucs qui sont collés sur le sac. C'est dans le sac même. Donc il faut coudre les trous. Il faut réparer le sac. C'est pas la scène de secouer. Tu vas rentrer, tu vas secouer, ça sert à rien. Tu vas te trouver avec les mêmes trous. Et même plus, parce qu'en secouant, il va grandir encore plus les trous. Donc calme-toi, c'est toi, arrête de secouer le sac. Calme-toi. Commence à apprécier, vis ton Shabbat, Besimcha, fais tes Chagim, Besimcha, va te promener avec tes enfants dans la Besimcha, fais ce que tu fais, fais le bien, détends-toi, fais les choses que tu aimes, et c'est tout.
Et maintenant, si les Tzara te disent, ouais, mais il faut faire, il dit, écoute, moi, je suis un rescapé d'Égypte. Moi, c'est Hachem moi, j'ai pas le même, j'ai pas le même statut que toi. Moi, j'ai pas le même statut que toi. Moi, il faut que tu saches, je suis un rescapé. Donc, moi, je touche une pension à vie. Une pension de lumière à vie. C'est-à-dire que moi, je serai assisté toute ma vie. J'ai pas de problème. Donc laisse-moi tranquille, moi je ne suis pas comme toi. Moi j'ai une pension de rescapé. Cette pension-là, c'est une pension de lumière, de force, d'encouragement. Ça, je l'aurai toute ma vie. Mais il faut que je garde le statut du rescapé. Le gars qui vient et qui dit « Non, moi je ne veux pas être considéré comme un rescapé, je veux considérer comme quelqu'un qui est normal et tout. Je ne veux plus avoir ce statut-là. » Et le gars, il ne peut pas. Il va exploser sa vie. Il a un statut de rescapé. Bon, Hachem, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est nifla, c'est un chesed. Il y a un chesed. Il y a des gens comme ça, ils ont des pensions, ils ne travaillent pas, c'est tout. Et l'autre il dit, ouais, mais toi, tu ne travailles pas, tu fais rien et tout. Il dit, comment je fais rien? Je suis sorti d'Égypte. Ah, mais c'est rien du tout. Il dit, c'est rien du tout. Et va le faire, toi, tu vas voir que tu vas rester là-bas. Comme tu vois des. Hein? Oui, tu ne tiendrais pas un jour. Ouais. Tu vois combien de gens, les pauvres, et qui sont dans la Torah, et ils sont en train de chercher en Égypte s'il n'y a pas quelque chose à gratter là-bas. Ils essayent à se connecter sur l'Égypte pour aller voir s'il n'y a pas des choses là-bas. Et il te dit à toi, tu es un rescapé et tout ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis un rescapé. Bon, Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Akash Baruch Hu même. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de venir prendre quelqu'un qui n'est pas du tout apte et de lui faire un chesed et de le sortir de la Touma et de l'amener dans la Kedusha. Il n'y a pas une grande preuve d'amour que ça. Donc Hachem, il veut que tu te rendes compte qu'il t'aime. Tant que tu t'es pas rendu compte qu'il t'aime, on ne peut pas passer à une autre étape. Il n'y a pas d'avancement possible. Mets-toi à ta place, c'est tout. Tu es un rescapé. C'est nifla d'être un rescapé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est extraordinaire, c'est un chesed Hachem. Tu vas voir une vie de rescapé, tu touches une pension, c'est tout, tu ne travailles pas. Oui, mais tu n'as rien fait dans ta vie. Tu veux dire, j'ai rien fait. Je suis sorti d'Égypte, c'est tout, j'ai rien à faire. On m'a sorti d'Égypte, je ne comprends pas. On m'a sorti d'Égypte, et donc voilà, j'ai rien à faire. Si on veut quelque chose de moi, on va me le donner aussi. On m'a sorti d'Égypte, c'est pas moi qui suis sorti. Ce que tu vois là, c'est quelqu'un qui est un rescapé. Je ne comprends pas, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas battu pour sortir, rien. On m'a pris, on m'a fait sortir. Donc, normalement, j'aurais jamais été. Il dit, Loya Nigal, il ne serait jamais sorti avec ses cochons à lui. Alors maintenant que je suis sorti, tu veux me mettre un statut de quelqu'un qui est sorti avec ses forces à lui. Moi, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Moi, je suis un bel Adam, on m'a injecté de la lumière, on m'a ébloui, on m'a fait sortir, c'est tout. Alors maintenant, je suis là, c'est tout. J'attends la suite du programme. T'attends tranquillement. Ouais, mais t'es fou avec tout ce que tu comprends et tout, tu as une bonne tête, tu peux faire plein de trucs et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis un rescapé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux me mettre dans un statut de quelqu'un qui est un vrai, soi-disant. T'es pas un vrai. T'es pas un vrai, c'est tout, c'est comme ça. Comme les Juifs, ils ont voulu devenir des vrais goïms, ils ont voulu se fondre dans la... Ils sont venus, l'homme a dit, non, mon ami, t'es un Juif, t'es pas un goy. Je dis, mais attends, je fais tout comme vous, même mieux que vous. Ça ne change rien. Mais t'es un juif. Ça ne change rien. Le gars, il a voulu faire semblant d'être un goy. Il ne peut pas. Ça ne marche pas. Ce qu'il est, il l'est. Maintenant, quand tu acceptes ça, parce que c'est une évidence, chacun il le sait, que de là où il était, avec son cerveau, jamais il serait sorti. Donc il a reçu un chesed d'Hachem qui l'a sorti. Maintenant, on te demande une seule chose, c'est d'être joyeux, c'est tout. D'aimer Hachem, d'aimer la Torah, d'aimer ce qu'on t'a donné. De faire un petit peu, et de le faire avec du goût, avec de l'amour. Le peu que tu fais, fais-le bien, c'est tout, avec de l'amour. Tu peux faire un peu plus, fais plus. Mais ne fais pas des choses qui vont te dégoûter de la Torah, c'est tout. Ne fais pas des choses qui vont te dégoûter. Fais attention. Dès que tu dépasses la dose, ça devient sammavet. Tant que tu prends la dose, ça devient samchaim. C'est-à-dire c'est une potion de vie. C'est question de dosage, comme les médicaments. Tu prends un cachet, ça te soigne. Tu en prends 5, ça te tue. Et pourtant, c'est un médicament. Comment un médicament il tue les gens? Un médicament, il doit soigner les gens. Oui, mais tu as dépassé la dose prescrite, c'est tout.
pour ce que tu as. Maintenant, il dit, mais moi je connais quelqu'un, il prend 5 par jour. Mais tu ne sais pas qui c'est ce quelqu'un-là. Toi, tu as besoin un demi par semaine, par exemple. C'est tout, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Tu prends plus, ça va te détruire. Donc maintenant, toi, tu sors. Tu sais même, tu ne connais pas ta dose. D'où tu connais la dose? Tu es sorti d'Égypte. Tu as 3 millions de personnes qui sortent d'Égypte. D'où tu connais les doses de chacun? Tu ne connais pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu attends, c'est tout. Tu vas recevoir le programme. Tu vas recevoir le menu. C'est tout. Adapté personnellement à chacun. Bien sûr, adapté à chacun. Bien sûr, c'est ça que Rabbeinu il donne. Rabbeinu il donne des choses adaptées à chacun. Ce qui est général avec la Hitbodedut et le Shulchan Aruch, c'est que Rabbeinu l'a dit. Ce qui est général. Alors chacun il fait un petit peu de ça à son niveau. C'est pas même Rav Sherter, il dit que le rov des sichot où Rabbeinu il parle d'Hitbodedut, il parle pas d'une heure. Il dit faire Hitbodedut, mais il dit pas une heure. Rabbi Yitzhak Breiter, il dit que il y a une sha'akala, une petite heure, c'est 20 minutes aussi. Ça s'appelle une petite heure, 20 minutes. Il y a des jours où tu peux pas faire une heure, ou même tu peux jamais faire une heure, tu peux faire que 20 minutes. Mais c'est nifla, 20 minutes. Même si tu fais que 20 minutes, n'oublie pas une chose, n'oublie jamais que tu es sorti. C'est pour ça que c'est une mitzvah tassé midoraïta de se rappeler chaque jour de Yitziat Mitzrayim. C'est mitzvah tassé minatora. C'est dans les kavanot du Kriyat Shema, du Shulchan Aruch. C'est pas le matin quand tu fais le schéma, tu dois avoir 2 kavanot. La tzet, l'idée mitzvah tassé du Kriyat Shema, et la tzet, l'idée mitzvah tassé de Zechirat Yitziat Mitzrayim. Tu dois ces 2 mitzvot, il faut que sinon tu n'es pas yotze du Kriyat Shema. Tous les jours, tu dois en priorité, d'abord tu dois savoir que tu es un rescapé d'Égypte. Ça c'est la première chose. Merci papa que tu m'as fait sortir d'Égypte, ça c'est la première chose. Après, on passe au menu, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Article numéro 2, tu fais ce que tu peux, c'est tout. Ça c'est tout. Mais article numéro 1, je suis sorti d'Égypte, merci. Je suis joyeux. Et sinon, dayenu. Et si nous n'avez pas donné, la Torah, dayenu. Si vous avez donné Shabbat, dayenu. Si vous n'avez pas donné Eretz Israël, dayenu. Si vous n'avez pas donné, si nous n'avez pas donné tout ça, ça suffit. Il nous a sorti, ça suffit. Ça me suffit. Je suis joyeux avec ça. Je suis rassasié. J'ai de la simcha de ça. Que je fais partie de ceux qui ont été choisis pour des rescapés. Que je ne suis pas resté dans les 80 qui sont morts en Égypte. Baruch Hashem, je suis sorti. Ça suffit. Tant que tu n'es pas joyeux de ça et que tu n'as pas un amour pour Hachem parce qu'il t'a sorti d'Égypte, tu ne peux pas te mettre au travail. Parce que ton travail, il va pas être comme il faut. Tu n'as pas les récipients qu'il faut. Ezrat Hashem. Echad Sameach.